Coucou! Est-ce que t'es tanné que ton chien n'en fasse qu'à sa tête et qu'il réponde pas à tes demandes? C'est normal, je te comprends. Si tu veux avoir mes trucs et astuces pour bien éduquer ton chien têtu, on se retrouve dans 5 minutes. Bye!
commence en direct avec Petit Oreo qui fait dodo. Alors, bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. On va discuter ensemble du chien têtu. Puis là, j'ai quelqu'un qui m'écrit déjà en commentaire, ça commence bien, mon chien jappe après mon chien dans l'écran, après le chien qui passe dans l'écran. Donc, avant de débuter, s'il te plaît, dis-moi si le son est bon. Si tu m'entends bien, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour me dire que le son est bon de ton côté, s'il te plaît. Parce que, en fait, je veux voir, avant de continuer à parler... Ah, allô Annie! Je veux être sûre, avant de continuer à parler, que tu m'entends bien. Fait que je vais m'assurer que le son est bon. Oui, on me fait des likes. Excellent. Ah, j'ai un petit emoji. C'est drôle. Good. Oui, on m'envoie des pouces. Excellent. Super. On me dit que le son est bon. Yeah! Alors, bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. Je me présente, Annick. Je suis intervenante en comportement canin et cofondatrice de Eureka depuis 2015 déjà. C'est extraordinaire. On entame bientôt notre... septième année. C'est extraordinaire. Donc, voilà, on a mis sur pied différents services, différents programmes pour t'aider à avoir une belle relation avec ton chien parce que oui, on est persuadé que tu peux obtenir la relation que tu souhaites avec ton chien, comme tu as pu voir dans nos vidéos d'introduction de moi et Victor qui travaillent avec notre beau Oreo. Donc, par le biais de ces fabuleux programmes-là, eh bien, on t'aide à cheminer dans ta relation avec ton chien et par le biais de mes émissions hebdomadaires aussi également. Donc, mes émissions hebdomadaires, on s'assure de t'apporter des trucs, des astuces pour bien modifier le comportement de ton chien dans ton quotidien en général. Puis là, j'aime ça parce que souvent, le monde m'écrive après, tu sais, « Hey, wow, Annick, j'ai fait telle affaire, puis ça allait super bien, puis on est vraiment... mon chat qui va aller dans mon verre d'eau, ce sera pas long. Ça va vraiment bien, puis ça fonctionne et tout ça, fait que c'est extraordinaire. On est vraiment content de lire des commentaires comme ça, puis de savoir que ça fonctionne bien. Les trucs et les astuces qu'on te donne par le biais de nos émissions hebdomadaires. Fait que, tu sais, aujourd'hui, on a un sujet spécifique, mais si tu as des besoins qu'on va pas traiter aujourd'hui, que je vais pas traiter aujourd'hui, eh bien, sache que sur ma chaîne YouTube, tu peux retrouver une panoplie d'informations gratuites sur le comportement de ton chien pour t'aider dans d'autres circonstances. Je vais souhaiter que mon chat aille pas boire mon eau. Hein? Petite coquine. Good. Alors, maintenant que je me suis présentée aux nouvelles personnes qui sont avec moi aujourd'hui, eh bien, je te laisse le soin à toi de te présenter par la même occasion. Alors, dis-moi de quelle ville tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie et quel âge ton chien. Je suis toujours curieuse de voir de quelle ville et quelle race de chien partage ta vie. Tout le monde le sait, j'ai un faible pour les border collies, les chiens de berger, mais j'aime ça de savoir que j'ai des gens qui m'écoutent avec d'autres races de chiens. C'est extraordinaire. Je sais que Annie avec sa belle Douska, un husky. Ensuite, j'ai Dani avec son berger australien. Mais j'en ai d'autres que je sais pas la race de votre chien encore. Fait que je te laisse m'écrire ça en commentaire pendant que je cajole mon petit chat. Ah! La baie Saguenay avec un cocker anglais de 3 mois. Good. Excellent, allez-y, on est une belle quinzaine de personnes. Écrivez-moi ça en commentaire. Annick, allô Annick, de l'Outaouais avec un chien croisé berger allemand husky. Je sais que vous m'écoutez toutes les deux, c'est cool. Bonjour Marielle avec un King Corso de 1 an et 1 mois full ado. J'aime ça. Allô Julie, avec le beau Pablo. Julie, est-ce que tu es encore en train de marcher dans le bois ou tu es chez toi aujourd'hui? Morgane de Bécancour avec un boxeur croisé husky de 7 mois. Cool. Oui, donc, je posais la question parce que Julie, la semaine passée, marchait dans le bois avec ses 4 chiens. Extraordinaire. Bonjour Mélanie de Sainte-Catherine avec un berger australien de 1 an. Amélie de Saint-Jérôme avec Pogo, un berger australien de 2 ans. Et Simon, un berger australien miniature de 3 mois. Good. Bonjour Julie, avec Maya, 2 ans. Oh, qui provient du Maroc. Oui, c'est un lévrier afghan mélangé avec un labrador de Mont-Tremblant. Good. Sophie de Saint-Hubert, qui a adopté un labrador croisé collé de bientôt 4 ans. Excellent. De Malartic. Wow, avec un berger australien d'1 an et demi.
La marche est déjà faite, Julie. Good! Un cocapou! Bonjour Flavie, d'un an et demi. Excellent, super. Donc, plein de beau monde aujourd'hui. C'est cool, c'est cool. Fait que tu peux continuer à m'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de te lire. Aujourd'hui, on a du contenu ultra intéressant parce que j'entends tellement trop souvent les gens me dire Annick, mon chien m'écoute pas. Annick, mon chien, il a la tête dure. Annick, mon chien, il veut se venger. Il est têtu. Bref, il y a plein d'étiquettes qui ressortent des fois. Ça me fait très rire parce que je prends ces mots-là et je les utilise pour rédiger mes titres parce que je sais que dans ton vocabulaire à toi, c'est souvent ce que tu vas utiliser. Tu sais, tu vas dire, bon, mon chien est têtu, mon chien veut se venger, etc. Mais... Oui, Chantal avec le beau Jules Foulado. Mais sache que ton chien n'est pas têtu. Hein? Ça, c'est un mot, une expression qu'on se met dans la bouche en tant qu'humain. Mais non, ton chien n'est pas têtu. Il peut être foulado, ça, je suis parfaitement d'accord. Très dans ses hormones, même dans son développement autant physique que comportemental. Et également, ben oui, ça se peut qu'il t'écoute pas. Ça se peut qu'il fait la sourde oreille, qui fait comme non, je t'écoute pas. Il y a trop de choses qui sont arrivées auparavant qui fait que je ne t'écoute pas. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est exactement de ça qu'on va parler. Je vais te donner mes trucs encore une fois. On va démystifier ça, un chien têtu, ça ressemble à quoi? Puis j'ai une super vidéo à te montrer également de mon collègue Victor qui a pris le temps de faire tout juste avant le live d'aujourd'hui pour t'aider à comprendre plein de choses en lien avec l'entraînement de ton chien. Okay? Fait que je vais te partager ça aujourd'hui en primeur. T'es super chanceuse d'obtenir ces informations-là aujourd'hui. Fait que je te partage ça aujourd'hui également. Donc, encore une fois, moi j'aime ça te faire participer, j'aime ça que tu me poses des questions, j'aime ça te répondre également en direct à toutes tes questions. Parce que ça fait en sorte qu'il n'y a pas juste moi qui parle, puis c'est plus interactif, ok? Donc, je vais t'inviter à me poser tes questions directement en lien avec l'émission d'aujourd'hui en commentaire. Je vais prendre une pause durant l'émission pour y répondre. T'sais, si je vois que j'ai plein de questions qui rentrent, je vais prendre une pause, je vais répondre à ces questions-là et tout ça au fur et à mesure pour que ce soit vraiment interactif puis que tu puisses obtenir ta réponse de ma part en commentaire. Merveilleux, hein? Donc, fait que c'est ça, il va y avoir des moments vraiment réservés pour les questionnements. Ensuite, en commentaire, je te fais encore participer. Tu peux me répondre tout de suite, tu peux me répondre tantôt. En fait, c'est que je veux savoir, dans ta perception à toi, qu'est-ce qui fait que tu penses? Qu'est-ce qui fait que tu mentionnes que ton chien est têtu? Quel comportement t'as observé de la part de ton chien qui te font penser qu'il est têtu? Je te donne un exemple. Super facile. Aujourd'hui, je suis allée marcher en forêt avec Oreo, bien qu'il faisait froid. On a quand même raccourci notre promenade, mais on est allé pareil. Donc, durant notre promenade, il y avait des belles corneilles, des super de belles corneilles qui cacassaient au loin. Puis je voyais qu'Oreo avait un peu d'intérêt quand même, mais tu sais, il y avait de la neige profonde, puis là, il marchait, puis tu sais, il était vraiment en avant de moi. Mais il y avait les oreilles très à l'affût du bruit qui se passait. Donc, je l'ai laissé aller. Je l'ai laissé prendre les devants, je l'ai laissé aller dans sa colline préférée, et oups! Il m'a jeté un mini coup d'œil, et je n'ai pas réagi, et Oreo est parti après la corneille. Fait que là, je l'ai perdu de vue, rappelle Oreo. Je t'essouffle un peu, parce que là, je marche vite quand même. Perdu Oreo de vue. Continue à parler fort, ben pas parler fort, mais tu sais, mentionner mon mot de rappel d'urgence assez fort pour qu'il m'entende parce qu'il était vraiment loin. Fait que je continue là. Je le rappelle. À un moment donné, il apparaît. Alléluia, il apparaît. Fait que là, je continue à vouloir le rappeler. Fait que je continue avec mon rappel d'urgence. Il revient à la course, tout content. Sa job était faite. Hein, il a éloigné Corneille. La vie était belle. Alors, plutôt que de percevoir que mon chien était têtu parce qu'il m'a pas écouté, je l'ai récompensé avec un méga morceau de fromage parce qu'il est quand même revenu. Je le sais, il est allé faire ce qu'il avait à faire, puis il est revenu après, mais au moins il est revenu. Il aurait pu ne pas revenir, ok? Donc, est-ce que mon chien était têtu à ce moment-là? Ou
est-ce que c'était à moi d'intervenir plus rapidement? Puis qu'est-ce que je veux dire par plus rapidement? C'est que rendu sur la montagne de neige, là, il m'a jeté un mini coup d'œil pour me dire « Hey, c'est-tu ici que tu me rappelles ou tu me laisses aller? » Et je l'ai laissé aller. Normalement, j'aurais dû le rappeler plus vite pour qu'il revienne à moi. Mais non, vas-y, Oreo, je te rappelle pas. Fait que lui, il fait OK, j'y vais. Fait qu'il était pas têtu. Il a eu du fun, puis il a continué, puis il est allé. Donc, c'est ça que je veux dire par un comportement. Qu'est-ce que tu as observé qui te fait penser que ton chien est têtu? Je t'ai donné un super exemple présentement. Fait en commentaire, écris-moi de la part de ton chien, qu'est-ce qui te fait penser? Qu'est-ce qui te fait croire que ton chien est têtu? Peut-être têtu. OK? Donc, encore une fois, à l'écran, je vais te partager mes trucs, mes astuces pour que tu puisses comprendre vraiment de quoi je te parle. Et ce que j'aime te dire, c'est que une personne qui va écouter et qui va prendre des notes pendant qu'elle écoute va s'assurer de transmettre l'information et d'assimiler comme il faut les exemples que je vais remettre. Alors, libre à toi d'écrire ces phrases-là. Libre à toi de prendre des captures d'écran. Sinon, si c'est pas ce que tu fais, je vais te donner l'information pour que tu puisses te procurer ce document-là. Peut-être au courant, peut-être à la toute fin. Je sais pas encore. Je réfléchis à quel moment je vais t'offrir ça. Et si tu restes jusqu'à la fin de mon émission aujourd'hui, eh bien, tu auras la chance de te procurer mon guide, mon tout nouveau guide de 2023. Fait que je vais t'expliquer à la toute fin qu'est-ce qui contient ce guide extraordinaire-là et comment faire pour te le procurer en même temps. Fait que ça, il faut que tu restes jusqu'à la toute fin. Puis là, ben, je sais pas encore quand est-ce que je vais te donner. Fait que là, t'es donc bien silencieux, silencieuse. J'ai eu aucun commentaire. Vous avez tous des chiens parfaits. Tous des chiens parfaits. Si je vois qu'il n'y a pas de commentaires, ça veut dire qu'ils sont tous parfaits. Sinon, écris-moi au fur et à mesure que je vais faire la présentation. Je pensais que j'avais un chat qui grugeait l'os de mon chien. C'est vraiment drôle. Donc, vous êtes prête? Oh! Ça rentre, les commentaires. Je pense que je vais attendre avant de rentrer dans le vif du sujet. Je veux lire. J'adore lire ça. OK. Pogo connaît bien les limites de son terrain, mais à l'occasion, il se pousse en douce chez le voisin arrière et continue même si je le rappelle. Et rendu là, il tarde à revenir car il sent partout. Et les odeurs qu'on n'a pas le droit de sentir. Mélanie, ma belle Maya ne revient pas à la maison quand je lui demande de revenir dans la maison. Je dois courir dans la cour. OK. Des fois, il jappe et quand on lui dit d'arrêter, il fait un petit jappement pour avoir le dernier mot. Il rouspète, Flavie. J'adore ça. Si je donne une commande à ma grande fille et qui continue son chemin sans même s'arrêter. En extérieur, Laika manque un peu de focus sur nous. Nous regarde très peu, comme tu mentionnes, Coréo a fait, mais elle écoute très très bien les autres vocaux. À l'inverse, à la maison, elle a plus de misère à écouter les autres vocaux, mais elle nous regarde beaucoup plus pour qu'on lui donne l'OK. Good! Julie, elle jappe continuellement et pour rien. Léana, mon chien n'est pas têtu, juste très jeune. J'écoute la vidéo au cas où. Yay, Léana! Ça, j'aime ça. Ça te prépare à ce qui va peut-être s'en venir. Fait que, il y a eu beaucoup de rappels, hein? Il y a beaucoup de commentaires vis-à-vis des rappels, des aboiements, etc. Donc, le rappel, là, l'exemple parfait que je t'ai donné avec Oreo, il m'a regardé. Tu sais, en haut de sa butte, là, il m'a regardé. Et à ce moment-là, j'aurais dû dire... Pas ça mon mot magique, là, mais j'aurais dû dire de s'en venir. Ensuite de ça, commande vocale, contact visuel, c'est bon. Donc, arrêtez. Quand il jappe et qu'on lui dit d'arrêter, il fait un petit jappement pour avoir le dernier mot. Fait que, pourquoi tu lui dis d'arrêter de japper? Dans quelles circonstances il va japper, OK? Fait que peut-être que des fois, d'ajouter notre voix, quand le chien jappe déjà, ça fait que rajouter. Fait que le chien va répondre à ces jappements-là. Et après ça... OK. Jappe continuellement et pour rien, Julie. C'est rare qu'un chien va japper pour rien. Fait que je suis un petit peu curieuse de savoir continuellement et pour rien.
Ça m'étonnerait que ce soit pour rien. Fait que, est-ce que tu penses que ce serait pour te demander ton attention? Est-ce que c'est parce qu'elle a peur? Est-ce que c'est parce qu'elle fait de l'anxiété de séparation? Fait que bref, ça serait bien d'avoir un topo un petit peu plus précis. Chantal, il ne répond pas aux ordres du premier coup, me regarde de côté et fait beaucoup de détours. Les petits yeux de baleine. T'es-tu vraiment sûr que c'est à moi que tu parles? Je suis pas sûre que ça me tente d'y aller. Good. Fait que oui, le chien dans l'adolescence peut aussi également avoir un peu son caractère. Ben pas un peu. Il va avoir son caractère qui va commencer à s'affirmer plus. On va commencer à avoir un peu les vrais comportements de notre chien. Fait que c'est hyper important de travailler rapidement dans l'adolescence du chien pour éviter que ça se perdure au fil du temps. Moi aussi, je disais de mon chien qu'il était têtu comme sa mère. Mais avec les cours que je suis avec toi, qui est moi, les rappels avec un seul mot magique, c'est drôle, il est moins têtu. J'aime ça, Julie. Il est moins têtu, c'est drôle hein, quand on utilise les bonnes choses. Elle souffre d'anxiété, elle est sensible aux stimuli. Ah, voilà, Julie. Aujourd'hui, elle jappait parce que la neige tombait des arbres. Oh, pauvre petite Maya. Mais attends un petit peu, est-ce que c'est Maya que j'ai déjà vue? Que j'ai vue avec ma cliente qui devait trouver... Bref, Julie, tu pourras venir m'écrire en commentaire ou en privé si c'est la Maya que je pense. Mais oui, effectivement, j'ai appelé pour... Oh, c'est Maya! OK. Oui, de Catherine, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça. Fait que, tu vois, c'est pas pour rien. Hein? Nous, on a tendance à penser que c'est pour rien. Mais elle a possiblement terriblement peur de ces nouveaux bruits-là. Donc, elle jappe. Un peu comme si nous, on crierait si on a peur des araignées puis qu'on voit une araignée. Ah, une araignée! C'est un peu la même chose, OK? Good! Fait que là, j'arrête pas de parler, j'aime ça. J'aime ça, mais on va y aller dans le concret maintenant. Puis, si tu as des questions, comme je t'ai dit tantôt, tu me poses ça en commentaire. Je vais prendre une pause tantôt pour que je puisse répondre à tes commentaires, à tes questions en commentaire, bien entendu. Alors, comment faire pour que ton chien arrête d'être têtu? Un objectif à la fois. Ça ne te donne rien de travailler 10 000 choses en même temps, de perdre le contrôle rapidement, alors que tu as peut-être une priorité que tu veux travailler. Là, j'ai eu en commentaire, il revient pas, il jappe, j'avais quoi? Non, il revient pas, il jappe, il répond moins aux commandes verbales et tout ça, fait que idéalement, tu cibles une chose que tu souhaites travailler, puis après ça, on va voir comment on va faire pour travailler cet objectif-là à la fois. C'est un peu ce qui se passe aussi dans mes rencontres. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir questionner c'est quoi tes priorités. Puis après ça, on va travailler un objectif à la fois au rythme que le chien est capable d'assimiler. Puis on va venir vraiment s'assurer que le chien comprend bien ce qu'on attend de lui. Puis, comment faire pour qu'il soit en mesure de bien exécuter ce qu'on lui demande comme comportement. OK? Parce que oui, ça s'apprend. Peu importe l'âge du chien, ça s'apprend. Maintenant, on va voir comment on fait pour apprendre cet objectif-là, un à la fois. Communique clairement. Qu'est-ce que je veux dire par communiquer clairement? Ben oui, c'est bien beau de dire que tu veux qu'il revienne, c'est bien beau de dire que tu veux qu'il s'assoie, que tu veux qu'il se couche, que tu veux quelque chose. Mais en contrepartie, si tu ne communiques pas clairement, c'est-à-dire si tu répètes trop souvent ton mot, si tu mélanges un mot différent pour la même chose, reste, attends, bouge pas. Le chien s'habituera jamais à un seul mot, c'est vague, ok? Non, bouge pas. Ou le chien, non, je vais te donner un autre exemple que j'ai déjà vu en rencontre. Le chien se lève debout, puis tu lui dis non assis. Non assis. Est-ce que je m'assis? Je m'assis pas? Qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? Donc, communique clairement. Qu'est-ce que tu veux que ton chien effectue comme comportement et non pas corriger celui que tu n'aimes pas? Okay? Parce que souvent, là, ce qu'on veut de notre chien, là, ça va être un comportement qui va être incompatible avec l'autre. Fait que si tu veux pas que ton chien saute, ça te donne rien de dire non. Dis, assis, couche, à terre, quelque chose comme ça, mais non, ça veut rien dire.
Il y a des chiens qui peuvent comprendre le nom, peut-être. Mais c'est vraiment le nom qu'ils comprennent ou c'est plus le timbre de voix? Tu sais, je serais un petit peu ambivalente à ce niveau-là. Fait que communique clairement. Si tu veux que ton chien reste à un endroit, tu vas lui dire reste, c'est tout. C'est tout. Tu rajoutes pas d'autre chose, c'est un reste définitif. Si tu veux que ton chien s'assoie, c'est la même chose. Tu lui dis assis. Tu peux combiner avec un geste. Tu lui dis assis, t'attends un petit peu, t'attends quelques secondes, ça se fait pas. Assis, tu répètes une deuxième fois. Là, si ça se fait, si après 2 fois ça ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il manque quelque chose. Puis là, ben, qu'est-ce que je veux dire dans il manque quelque chose, ok? S'il manque quelque chose, c'est là que la vidéo de Victor vient prendre tout son sens. Qu'est-ce qui fait que je demande quelque chose à mon chien puis il n'est pas capable de répondre au comportement que je lui demande d'exécuter? Okay? Fait que là, ça va demander une méchante belle analyse de ta part et une excellente réflexion aussi. Et on se reparle tout de suite après la vidéo. Puis tu peux m'écrire en commentaire si tu as des questions par rapport à cette vidéo-là que je te donne à l'instant. Bonjour, Annick m'a demandé de vous montrer et vous enseigner les zones d'apprentissage. Puisque c'est moi qui les a créées, alors qui mieux pour vous les expliquer? Alors voici la première zone d'apprentissage que j'ai décidé d'appeler la zone de confort. Pourquoi? Parce que c'est souvent à la maison, puis à la maison c'est très confortable, très sécuritaire, on est bien. Je l'ai fait de couleur vert parce que c'est comme les panneaux de signalisation, quand c'est vert, on sait qu'on doit avancer. Puis c'est positif. C'est l'endroit où on peut contrôler notre environnement le plus. Alors on peut décider de fermer la télévision, on peut décider de fermer les rideaux, on peut décider de changer de pièce, l'horaire, quand est-ce que je pratique avec mon animal. Alors ça ici, la zone de confort, c'est l'endroit d'apprentissage idéal pour notre animal pour lui enseigner quelque chose de nouveau ou pour modifier un comportement qu'on désire. C'est ici aussi qu'on développe notre technique. Parce qu'il faut pratiquer, puis nous, pour qu'on soit fluide avec l'animal, puis plus qu'on est fluide avec l'animal, plus le chien il va apprendre rapidement. Il va acquérir de l'expérience avec cette pratique-là. Puis, il faut voir ça là, comme du patinage artistique. Quand quelqu'un fait des pirouettes, il prend une personne, il la lève dans les airs, puis là, il patine, là, ça a l'air fluide. Tu regardes ça de l'extérieur, là, puis ça a l'air facile. Là. Puis quand tu te sens de même, là, peut-être pas au point olympique, là, parce que les autres, ils ont pratiqué pendant des années avant de pouvoir là, se présenter aux Olympiques. Mais quand on sent qu'on est fluide dans nos exercices, puis qu'on est prêt à travailler avec notre animal, on peut changer de zone, puis on s'en va dans la zone d'apprentissage avec de la distraction. Elle est orange parce qu'il y a de la distraction. Puis quand on travaille la distraction, ça prend de la distance. Alors la distance vis-à-vis la distraction permet de déterminer la facilité qu'on va travailler avec notre animal. Alors plus que la distraction elle est loin, plus facile c'est pour travailler avec notre compagnon. Alors c'est ici qu'on va exceller. Puis à un point là, parce que faut voir ça ici comme j'étudie, je pratique, puis ici je m'en vais passer l'examen. Je mets à l'épreuve ce que j'ai acquis. Est-ce que ça fonctionne? Alors c'est ça, si cette étape-là elle est bien. Si ça ne fonctionne pas, on retourne dans notre zone de confort. On pratique encore un petit peu plus longtemps, puis après ça, on s'en va ici mettre à l'épreuve nos acquis. On va exceller, on va prendre confiance, le chien va avoir confiance en toi, il va devenir habile, tu vas développer de l'agilité avec lui, puis ça va être des expériences positives, dans une évolution positive aussi, parce que plus qu'on vit des moments positifs dans l'apprentissage, bien c'est là ça nous permet de grandir puis d'acquérir des compétences qui vont être durables. Puis là, je dis ça parce qu'il ne faut jamais se rendre ici. Ça, c'est la zone de panique. La zone où le chien est en immersion, où il développe du stress, de l'anxiété. Puis je dis ça là, parce que c'est très néfaste. J'ai déjà travaillé dans le passé dans les assurances, puis nous avions des tables de mortalité, des chartes de mortalité. Puis selon le travail ou l'environnement que la personne travaillait, ça permettait de savoir l'espérance de vie de cette personne-là, qui permet de déterminer le prix qu'elle allait payer pour les assurances. Alors, plus que son travail était stressant, ou son environnement était où il développait de certains stress, ben c'était un point déterminant qui allait déterminer son prix, qui allait payer à toutes les années. Mais le but, là, à tous les mois aussi, le but de dire ça, c'est que ces chartes-là permettaient de dire si la personne allait vivre jusqu'à 70 ou 80.
Alors, on sait que les hommes peuvent vivre jusqu'à 79 ans, les femmes jusqu'à 85 ans. Ben, tout dépendant, le travail puis l'environnement qu'ils travaillaient, ben, ils vivaient peut-être pas jusque-là. Alors, cette zone-là de panique, c'est à éviter par rapport à ça. Puis surtout avec les chiens, hein, c'est concentré, ils sont plus petits, alors tout est plus grand pour eux autres. Puis quand le chien est dans ces émotions-là, ben, il y a une perte de contrôle totale par rapport à ses émotions. Hein. Le stress, là, l'adrénaline, le cortisol, ça augmente, puis ça se dissipe pas en quelques minutes. Ça prend un certain temps. Alors quand on arrive dans une zone de même, il faut la quitter rapidement. Oups, on s'en va de là, puis on l'amène à une expérience positive le plus tôt possible. Mais si on persiste, ben c'était très épuisant, parce que le chien, là, il va tout se donner. Il va tout mettre ses émotions là, à vouloir quitter l'environnement ou à faire dire qu'il ne veut plus être là ou faire fuir ce qui le dérange ou ce qui lui fait peur. Puis ça finit par créer des problèmes de santé. Alors, à un point là, que ça prend. Certains chiens, ça peut prendre une seule expérience pour qu'ils puissent anticiper après ça ce moment-là. Puis, tout dépendant l'intensité de cette expérience-là, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 1 an avant de pouvoir retourner à cet endroit-là. Alors, les problèmes de comportement peuvent après ça apparaître. Parce que s'il commence à anticiper des affaires, il va avoir des comportements qui peuvent être désagréables, qui vont être créés face à ça. À force de persister là-dedans, ben, on abandonne. Les gens vont abandonner, puis ils vont se tourner vers des méthodes aversives. Ils vont aller chercher le push-push, le collier électrique, ils vont aller utiliser la force physique. Puis c'est pas des façons d'apprendre, c'est positive. Ce que je veux dire, c'est une zone d'apprentissage, mais négative. C'est pas bon. Puis ça, là, on le sait que c'est pas bon, puis ça fonctionne, là, parce qu'on le sait très bien, dans l'ancienne Allemagne, là, dans les années 40, là, hein, la peur, là, ça fonctionne pour apprendre, hein, et au point que même si tu n'écoutais pas, tu te ramassais dans une chambre à gaz, puis c'était fini, là, hein? Et puis, il y a un point que même le monde, il avait peur, ils se toulaient leurs voisins pour justement éviter le pire. Alors, le but, là, c'est d'éviter cette zone-là le plus possible. Puis de pratiquer dans cette zone-là à un point que la zone d'apprentissage s'agrandisse. Puis qu'on puisse pratiquer à des environnements différents, puis toujours aller de même positivement à des endroits différents, puis toujours à des distances qui sont acceptables, puis travaillables avec l'animal, à un point qu'il n'y a plus de zone de panique. Alors ça, pour se rendre là, ben, ça prend de la pratique. La pratique, puis de la patience, puis du temps. Il n'y a rien qui ne s'apprend pas avec le temps. Alors, je te laisse avec Annick. Voilà, je suis de retour. Donc, si tu as des questions par rapport à ces zones-là, OK? Je t'invite à m'écrire en commentaire pour clarifier tout ça. Parce que c'est important de les comprendre, ces zones-là, adéquatement, parce que tantôt, hein, je t'ai dit, communique clairement. OK? Si tu communiques clairement et que tu mets tout ce qu'il faut pour que ton chien puisse être en mesure de répondre à ce que tu lui demandes, puis que ça ne fonctionne pas, ça veut dire que tu n'es pas dans tes deux premières zones. Tu es possiblement peut-être dans la rouge, où le chien n'est plus là du tout. Okay? Fait que good! Merci Isabelle qui dit c'est très intéressant. Merci. Donc, c'est hyper important de porter une attention particulière à oui, communiquer clairement, mais oui à ces 3 zones-là parce que c'est ce qui va déterminer tu te situes où exactement dans l'apprentissage avec ton chien. OK? Voilà. Parfait, excellent. Maintenant, avant de continuer, j'ai pas eu d'autres questions, c'est excellent, mais si t'en as, je t'invite à m'écrire en commentaire. Avant de continuer, si tu te sens aimable et que t'aimes le contenu que je t'offre jusqu'à présent, eh bien, je te demande de partager mon émission immédiatement. Donc, il y a une petite flèche dans le bas à gauche de ton écran pour partager mon excellente émission et en faire bénéficier les gens autour de toi, dans ton entourage, tes amis, ta famille qui ont un chien, qui pourraient en apprendre plus grâce à mon émission aujourd'hui. Puis oui, ben, par la même occasion, ça m'aide à me faire connaître en même temps et c'est un geste très gratuit de ta part, donc s'il te plaît, si tu souhaites partager.
Ça serait grandement apprécié. Good! Alors, après avoir communiqué clairement, regardez nos 3 zones dans lesquelles on se situe. La récompense est ultra importante. Hein? Victor te l'a dit tantôt dans sa vidéo. C'est hyper important de toujours travailler dans le respect de l'animal. Donc, oui, la récompense va avoir un effet, mais c'est hyper important de récompenser correctement et de manière juste. Qu'est-ce que je veux dire encore par là? Eh bien, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça veut dire récompenser correctement. Récompenser correctement, ça veut dire que tu vas récompenser ton chien pour avoir effectué le bon comportement. Ensuite de ça, ce qui est hyper important de faire, c'est de t'assurer que tu ne te retrouveras pas éventuellement pris au piège de la gâterie. Il y a des exercices des fois que je dis à mes clients, fais-le toi-même, filme-toi, prends-toi une vidéo juste pour toi, réécoute après, puis regarde ce qui se passe un peu quand tu offres ta gâterie. Est-ce que ton chien va s'asseoir à partir du moment où ta main est dans ta pochette ou dans ta poche? Ou tu attends que ton chien s'assoie et après tu vas chercher ta gâterie pour lui donner. OK? Donc, si ton chien n'est pas encore assis, tu as dit ta commande verbale, puis ta main est dans ta poche, puis il s'assit quand la main est dans ta poche, le jour où ta main n'ira plus dans ta poche ou dans ta pochette, ton chien ne s'assoira pas. OK? C'est ce que je veux dire par correctement. Assure-toi que quand tu vas offrir la récompense, c'est parce que le comportement va avoir été effectué. Oui, tu peux l'encourager dans l'apprentissage d'un comportement avec ta gâterie et ton geste. Bien sûr, tout à fait. Mais il y a un moment où la gâterie n'a plus à être dans ta main. Fait qu'à partir du moment où la gâterie n'est plus dans ta main, c'est là qu'il faut qu'elle soit dans tes poches ou ta pochette. OK? De manière juste. Qu'est-ce que je veux dire par de manière juste? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que tantôt, quand je t'ai donné l'exemple parfait d'Oreo qui est revenu, même si j'ai rappelé 3 fois, il est revenu pareil et j'étais donc bien contente qu'il soit revenu. Il y a eu un morceau de fromage. J'exagère un peu, il était peut-être ça de long, ok, mon morceau de fromage. Mais il a eu sa récompense, puis il l'a eu payante. Pourquoi? Parce que la prochaine fois, là, je veux plus qu'il hésite quand je vais le rappeler. Je veux que moi, je devienne la plus payante vis-à-vis des corneilles. OK? Fait que de manière juste, c'est que tu vas récompenser ton chien pour la valeur de ce qu'il a effectué comme travail pour toi. Un peu comme toi quand tu vas travailler. Tu n'aimes pas ça être payé 5 cents de l'heure pour une job qui en vaut 20$ de l'heure. Exemple, OK? Je te donne un gros écart, là, mais tu sais, 5 cents, là, c'est comme une gâterie sur le bout de ton ongle, puis 20$ de l'heure, c'est mon bout de fromage. OK? Fait que si ton chien dépasse tes limites de ton terrain pour aller sentir chez le voisin, puis que tu le rappelles, puis qu'il revient pas, est-ce que quand tu l'as rappelé avant, tu l'as toujours récompensé? Et quand tu l'as toujours récompensé, est-ce que c'était vraiment payant? Ou c'était une toute petite gâterie que tu utilises à tous les jours, ou ses propres croquettes de nourriture? OK? Alors, de manière juste, c'est ce que je veux dire aussi. Qu'est-ce que je veux dire également par là, par de manière juste, c'est que si ton chien, il fait le comportement, OK? Donc là, tu demandes à ton chien, assis-toi. Ton chien s'assoit, tu viens pour lui donner la récompense, parce qu'il est assis, donc tu viens pour lui donner la récompense. Puis là, il se lève, les fesses s'y lèvent, puis il se met debout, t'enlèves la récompense. Mais le chien, lui, il s'est assis, là. Fait que quand tu viens pour lui donner la gâterie, peut-être que ton geste à toi n'était pas assez rapide pour lui donner ta gâterie. Peut-être que ta gâterie était trop haute, fait qu'il a dû se lever pour aller la chercher. Fait que, vois-tu pourquoi je te dis qu'il faut absolument que tu te filmes pour regarder qu'est-ce qui se passe, OK? Parce que si ton chien s'est assis et que tu lui donnes sa récompense puis qu'il se lève, il y a quelque chose à ce moment-là qui n'est pas adéquat, OK? Fait que là, si ton chien se lève puis tu retires la gâterie, la fois d'après, ça ne tentera pas de s'asseoir. Il va dire, ben oui, mais tu me payes pas. Tu me demandes de m'asseoir puis tu me payes pas ou tu me payes pas assez vite. Fait que le chien, lui, il va être moins enclin à le refaire, puis il va être moins enclin à vouloir reproduire son assis parce que des fois, tu y as enlevé la gâterie, des fois, tu y as donné, des fois, tu y donnais pas, etc. OK? Donc, voilà de manière claire et juste qu'est-ce que je veux dire par là. OK? Merci aux personnes qui ont partagé, c'est extrêmement apprécié, mais je suis persuadée que je peux avoir encore plus de partage que ça. Fait que je te laisse quelques secondes, le temps que je bois de l'eau, pour partager, s'il te plaît.
Puis en même temps, ben, j'ai des questions qui rentrent. Good. Fait que je te laisse partager, je prends ma gorgée d'eau, puis je reviens avec les questions. Good. Donc, Léana qui me dit bonne idée, car moi je lui montre la galerie et je le fais asseoir et c'est pas très bon. Je n'étais pas au courant. Good. Excellent. Morgane qui me dit oups, est-ce que ça veut dire qu'on devient en quelque sorte pris au piège de la gâterie si on récompense comme ça, justement? Est-ce qu'on peut finir par se passer de la gâterie au final? Ben, Morgane, c'est une excellente question parce qu'effectivement, si t'as comme je vais dire un mot anglais, là, un cue, un marqueur. Okay? Si t'as un marqueur qui annonce à ton chien que tu vas lui donner sa gâterie avant qu'il fasse le comportement, oui, tu peux être pris au piège de la gâterie, en effet, puis que là, comment je vais faire pour m'en débarrasser? OK? Là, puis tu me donnes un exemple, fait que je vais aller voir l'exemple tout de suite après, mais oui, pour ne pas être pris avec la gâterie, fais attention à ton marqueur, OK? Fait que faut que ton chien, une fois que le comportement est acquis et compris, il faut que ton chien soit capable de reproduire le comportement sans que tes mains annoncent une récompense. OK? Ce que tu peux même faire, c'est que tu mets ton plat de récompense à côté de toi, tu n'as rien dans tes mains, tu n'as rien dans tes poches, tu demandes ton comportement, le comportement est exécuté, tu vas chercher ta gâterie, tu y donnes. Okay? Fait que là, Morgane, je vais juste aller à ton autre commentaire, puis je reviens aux autres commentaires tout de suite après parce que tu me clarifies tout ça. Bon, pour ton rappel, par exemple, tu utilises toujours une grosse gâterie, j'imagine, mais par exemple, on lui apprend à revenir au pied, elle le fait bien. Moi, je récompense à la gâterie, mais mon chum voudrait qu'on finisse par s'en passer. Le rappel étant ultra important, OK? Autant pour toi, autant pour ton chien, autant pour ton chum, autant pour les humains que tu pourrais peut-être éventuellement côtoyer, je ne me débarrasse jamais de la récompense quand vient le temps de rappeler mon chien. Pourquoi? Parce que je veux toujours être la personne la plus intéressante au monde, OK? Puis, tu sais, l'objectif, là, c'est que si tu as besoin de rappeler ton chien, puis tu le fais au bon moment, il n'hésitera pas, il va revenir rapidement, OK? Fait que si un jour, tu le payes pas, OK, tu rappelles ton chien, il y avait un autre chien au loin, il y avait un de ses amis chiens, il y avait un humain qui aime vraiment beaucoup au loin, tu as rappelé ton chien, il est revenu, bravo, bon chien, t'attaches ton chien avec la laisse, tu repars. Pas de récompense. Puis, tu y enlèves sa liberté. Fait que tu vois ça un peu comme une punition pour le chien, OK? Donc, pas de récompense, on m'attache, j'ai plus de liberté, j'ai pas pu aller voir mon ami chien, j'ai pas pu aller voir mon ami humain. La prochaine fois, le choix va être facile. Il va se dire, ben là, soit que je vais le voir, puis après ça, je reviendrai. Ou sinon, si je reviens, ben ça se peut que j'aie pas de bouffe, puis ça se peut qu'on m'attache, ça me tente pas. Fait que le choix va être facile. Donc, le rappel ne te débarrasse jamais de ta gâterie. Jamais. Okay? Puis tu pourras prendre ce segment-là pour te faire écouter à ton chum s'il n'est pas là. Mais pour qu'il soit en mesure de comprendre l'importance de la récompense. Puis là, ben, je te dis, pour toutes vous autres, mais c'est aussi pour la protection de ton chien, OK? Parce que, mettons que ton chien est en liberté, il y a un autre chien un petit peu plus loin, il y a une autre bête, tu l'appelles, il vient pas, puis ça donne que l'autre chien est pas fin. Cauchemar. OK? Puis ton chien sera pas revenu. OK? Fait que sécurité avant tout. OK? Good. Marie-Pierre qui me demande si le chien ne veut pas la gâterie quand il est trop stimulé, même si c'est sa gâterie préférée. Marie-Pierre, reviens à la vidéo de Victor, écoute les 3 zones. Si ton chien ne veut pas sa gâterie préférée, ça veut dire que tu es dans le rouge. Tu dois revenir dans le jaune-orange, orange, et dans le vert. Okay? Tu dois revenir avant où il est en mesure de prendre la gâterie et tu dois travailler à ce moment-là avec sa gâterie préférée en ajoutant graduellement la distraction. Je présume, là, s'il est trop stimulé, c'est parce qu'il y a trop de distraction. OK? Good! J'ai pas eu d'autres questions. Excellent. Donc, voilà pour ma récompense. Si
tu as d'autres questions, si tu veux d'autres précisions, tu m'écris en commentaire, ça va me faire plaisir de répondre. Pratique régulièrement. Donc, pratiquer régulièrement, c'est ultra important. Par contre, tu ne dois pas trop pratiquer avec ton chien. C'est-à-dire que si tu as un exercice à faire avec lui qui demande vraiment beaucoup de concentration, d'effort intellectuel, on vient chercher ses émotions. C'est une petite boule d'énergie rapidement, t'es mieux de terminer ta pratique plus rapidement. C'est-à-dire de faire peut-être juste un petit 2 minutes, prendre une pause, puis après ça, peut-être recommencer plus tard. Mais si tu gardes ta pratique régulièrement et tu pratiques toujours dans la réussite avec ton chien, c'est ce qui va faire qu'il va être en mesure de progresser beaucoup plus rapidement et tu vas avoir un chien qui va être à ton écoute également. OK? Puis c'est une routine qui va s'établir par la même occasion, puis c'est des choses qu'il ne va pas perdre avec le temps. OK? Fait que de pratiquer régulièrement, ça t'aide toi à revoir un peu le fonctionnement et tout ça, et ça aide ton chien à assimiler beaucoup plus ce que tu vas lui demander et à réussir au quotidien, chaque fois que tu vas poursuivre. Good! Excellent! Merci la gang d'avoir partagé encore. C'est encore le temps de partager. Excellent. Fait que ça, c'est bon. J'ai eu une question par rapport aux petits pipis, Liana. Pour les petits pipis, je prends une mini pause de rien pour t'expliquer comment faire pour aller écouter mes autres émissions parce que oui, Liana, sur la propreté, j'en ai fait 2 ou 3 émissions sur le sujet et je t'explique à l'instant comment faire pour aller les écouter. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien. Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules? Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. YouTube, t'as plein d'émissions déjà. Eliana, j'ai une liste de lecture pour chiot. Si tu veux pas parcourir toutes les vidéos, j'ai une liste de lecture spécifiquement pour les chiots, fait que tu vas retrouver mes émissions sur les petits pipis. Donc, on y retourne. Alors, je disais, pratiquer régulièrement, c'est ce qui va faire toute la différence dans ton quotidien. Mais oui, pratique quand même de façon adéquate, c'est-à-dire assure-toi que ton chien ne tombe pas trop dans les émotions et que qu'on ait affaire avec un chien qui nous écoute plus du tout. Parce que là, les émotions sont trop présentes et c'est trop difficile. OK? T'es mieux de rester toujours dans le succès et dans la zone verte et orange pour que ça se passe bien. OK? Entraîne-le jour après jour après jour parce que je veux que le chien maintienne ses acquis. J'ai des clients qui m'écrivent des fois puis qui me disent « Annick, je suis découragée avec tout ce qu'on a fait, qui est arrivé telle affaire, puis après ça, j'ai essayé de faire les exercices, ça n'a pas fonctionné du tout. Bref, je suis découragée. » Un chien étant un chien, un être vivant, bien entendu, qui a des émotions, ça se peut que ce soit pas une bonne journée pour lui, ça se peut qu'il n'ait pas le goût, ça se peut qu'il ne file pas bien, il peut y avoir plusieurs facteurs qui font que ton chien n'est pas réceptif à la période d'entraînement. Ça ne sert à rien de poursuivre dans cet état-là, c'est mieux de prendre une pause et de recommencer plus tard cet exercice-là, ok? Tu peux même te dire si le chien vit un moment quand même assez stressant. Ok, j'ai des clients dernièrement qui ont commencé un programme avec moi, puis c'est un chien quand même qui a été accueilli du Mexique, qui a passé du temps aux douanes. Bref, c'est un petit chien qui a besoin de beaucoup de réconfort et tout ça. Et la personne a vécu de la mortalité dans sa famille, donc elle a accueilli beaucoup de personnes chez elle à la maison. Une journée en particulier durant la fin de semaine. Fait que le chien, c'est comme une personne après l'autre, puis une personne après l'autre, puis là, ça n'arrêtait plus. Fait que le lendemain, elle a essayé de faire les exercices, mais le chien était encore trop fatigué de sa journée précédente avec tous les gens qui étaient là dans la maison. Elle dit, je comprends pas, ça a vraiment pas bien été. Puis j'essayais, mais ça fonctionnait pas du tout.
Fait que le chien avait besoin de se reposer. Le chien avait juste besoin de dormir, de récupérer, parce que la journée d'avant, il n'avait pas été en mesure d'avoir un bon sommeil à cause de toutes les personnes qui étaient dans son environnement. Donc, de prendre des pauses aussi, ça vaut la peine à certains moments. Okay? Parce que oui, je te dis, pratique régulièrement, entraîne-le jour après jour, mais sois aussi consciente que peut-être que ton chien peut vivre une mauvaise journée, fait que t'es mieux de prendre une pause plutôt que d'essayer à répétition quelque chose qui ne va pas bien fonctionner. OK? Good. Ah! Sophie qui me pose une question intéressante, je vais y revenir tout de suite après. Puis je vais t'expliquer ça, Sophie. Good. Donc, oui, une répétition de tes exercices vont définitivement faire une belle différence à ce niveau-là. J'ai une autre question. Donc, voilà, mais prends en considération l'état émotionnel de ton chien s'il est en mesure d'effectuer les exercices. Sinon, c'est préférable de prendre une pause, de raccourcir ces moments d'exercice-là. Okay? Tantôt, je t'ai dit, si tu ne prends pas de notes, si tu ne prends pas de capture d'écran, je vais te mentionner comment obtenir ce que je suis en train de te mentionner, de te verbaliser. Donc, on a confectionné un super guide que je vais te montrer dans quelques instants. On a confectionné un super guide que tu peux te procurer dans notre boutique. Et dans ce guide-là, je te parle exactement de ce que je viens de te dire présentement. Tu as également un planificateur d'exercice. Je te montre comment enseigner un nouveau comportement à ton chien. Je te mentionne comment être motivé. Donc, comment rester motivé dans l'apprentissage des comportements de ton chien. Je te parle d'outils que ça te prend également pour bien entraîner ton chien. Bref, c'est un guide qu'on adore et qu'on affectionne vraiment beaucoup. Toutes les personnes qui prennent un programme avec nous ont accès à ce guide-là qui est inclus dans le programme, mais on a décidé de te l'offrir dans notre boutique parce que on trouve que c'est un guide qui est vraiment complet. Des fois, on manque d'outils. Pour bien noter la progression de nos chiens. On va noter ça dans un cahier, on va avoir de la misère à se retrouver dans nos notes, on peut prendre un agenda, des trucs comme ça. Fait que dans notre guide avec notre planificateur d'exercice, on s'est basé sur ce qu'on a fait pour notre beau Oreo et on t'a conçu un guide d'accompagnement et un planificateur d'exercice extraordinaire. En commentaire, on va te mettre le lien pour aller te procurer ce guide-là. Donc, tu vas avoir le lien directement dans notre boutique pour aller te procurer notre guide d'accompagnement et de planificateur d'exercice où tu vas retrouver tout ce que je te mentionne à l'instant dans comme trucs et astuces pour bien entraîner ton chien, mais encore beaucoup plus de contenu pour t'aider dans l'éducation de ton chien. Alors voilà, on t'a mis en commentaire le lien pour aller directement dans notre boutique. Et je vais y aller avec les questions que j'ai reçues. Donc, Sophie qui me demande, quand on joue à la balle, il ne veut pas la redonner. Il redonne seulement s'il voit la gâterie. Quels sont tes trucs? Sophie, j'ai fait une émission sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Le chien voleur, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc, comment apprendre à ton chien à donner? Quelque chose qui ressemble à ça. Fait que, bref, tu peux aller écouter mon émission sur le sujet. Ça va être beaucoup plus efficace que si je te donne juste quelques trucs rapides ici. Fait que tu vas vraiment apprendre comment tu vas apprendre à ton chien à donner de façon volontaire. Parce que là, ici, je vois que, bon, il comprend, il est en mesure de donner, mais je pense qu'il te manque une petite partie en tout début de la synchronisation de ton mot versus la récompense que tu vas lui donner. Fait qu'il y a peut-être juste un petit bout de ces exercices-là que tu as besoin de mettre au point avec mon émission sur le sujet. Morgane, autre question pour les récompenses. Ne t'excuse pas, Morgane. Est-ce que pour des ordres plus basiques et moins importants que le rappel, assis, reste, etc., est-ce qu'alterner les récompenses peut être une bonne chose? Par exemple, le flatter plus marqueur verbal, jouer à la corde ou lui lancer une balle, ce qu'elle aime plus. Gâterie pour finir par se passer complètement des gâteries. Tout à fait. Morgane, c'est une excellente question. Dans mon cas, à moi, quand je demande à mon chien de s'asseoir puis que c'est quelque chose de routine, non, il n'y a pas toujours une gâterie.
Même chose quand je lui demande de se coucher, même chose quand je lui demande de rester. Et maintenant, je vais pratiquer vraiment beaucoup le reste pendant que mes chats vont jouer. Donc, je pratique ses autocontrôles et également le reste, puis sa récompense à lui, quand le reste est terminé, ben, c'est d'aller jouer avec sa balle. Fait que oui, définitivement, dans des contextes comme ça, la gâterie, la récompense n'est plus nécessaire. Au moment où je vais conserver ma récompense, c'est quand j'ai besoin que mon chien s'assoie, qu'il reste les quatre pattes à terre, qu'il se couche et qu'il reste quand il y a une distraction qui est présente. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui va venir à la maison, je veux quand même qu'il garde une distance avec cette personne-là, je vais lui demander de s'asseoir et je vais lui demander de rester. Et là, ben, bien évidemment, je vais avoir mes récompenses pour récompenser le bon comportement pour que je devienne la personne la plus importante versus aller voir la visite. OK? J'ai pas d'autres questions. Good. Et on t'a mis en commentaire le lien pour aller te procurer notre guide dans notre boutique. Excellent. Super. Donc, voilà. Fait que je veux vraiment que tu gardes en tête ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est que plus tu vas être constante, plus tu vas déterminer un objectif à travailler jusqu'à temps qu'il soit 100% acquis. Que ensuite tu vas ajouter pour travailler dans ta zone verte et orange, plus tu vas récompenser de façon adéquate, plus tes demandes vont être claires, concises et précises, plus tu vas te filmer pour éviter les erreurs, plus tu vas pratiquer peut-être même sans ton chien, eh bien, c'est ce qui va faire que le mot têtu va disparaître de ton vocabulaire, comme ma cliente Julie, qui a appris le rappel d'urgence à son chien et tout bonnement, le rappel, il ne fait plus, il le fait de façon automatique et le mot têtu est disparu de son vocabulaire. Okay? C'est ce qu'on veut, en fait, c'est exactement ça qu'on veut comme réponse comportementale de notre chien. Okay? Oh, ça fait plaisir, Julie! Good! Alors, je t'ai mentionné comment te procurer notre guide d'accompagnement et planificateur d'exercice. Et maintenant, je suis rendue à te parler de notre super programme. Notre programme autonome en ligne, c'est pour t'aider à mieux comprendre ton chien, t'aider à comprendre comment il va te parler. Parce que le chien, il parle à sa façon, à son propre langage, puis ben des fois, nous, en tant qu'humains, on a tendance à mettre des mots d'humains sur les comportements qu'on voit, ce que le chien va véhiculer, tout ça. Donc, ce programme autonome en ligne-là, oui, c'est moi qui te l'offre, mais je suis pas en direct avec toi. C'est-à-dire que tu as des capsules vraiment spécifiques pour chaque besoin. Chaque fois que le chien essaie de parler avec l'humain, avec l'autre chien, communiquer son inconfort, communiquer son confort, comment il va te dire ça. Fait que c'est vraiment une formation complète qu'on a revue, qu'on a revisitée à la fin 2022 pour ajouter encore plus de contenu. Et cette formation-là, tu as aussi un quiz à la toute fin pour t'assurer que tu as bien assimilé ce que je veux t'enseigner. Fait que tu vas ressortir avec quoi avec cette formation-là? Eh bien, tu vas ressortir avec beaucoup plus de connaissances chez ton chien, beaucoup plus d'apprentissage, ne serait-ce que pour le langage. Qu'est-ce qui te signifie ton chien au quotidien? Parce que lui, le chien, il nous observe 24 heures sur 24, sauf quand on dort. Fait qu'il a appris à nous connaître, il comprend notre routine et tout ça, mais toi, tu as besoin de bien comprendre ton chien aussi, de par les signaux, le langage et tout ça qu'il va te véhiculer. Fait qu'on a condensé ça dans une formation hyper intéressante. Tu pourras lire les commentaires qu'on a reçus également. Et comment te procurer cette super formation-là? Eh bien, tu te rends directement sur notre site internet. Cette formation-là s'appelle « De frustré et apeuré à calme et confiant ». Pourquoi on a choisi également cette phrase-là comme nom de programme? Eh bien, c'est parce que souvent, on a tendance à moins voir quand notre chien est apeuré, quand il est frustré, quand il est craintif.
Alors que quand il est calme et qu'il semble confiant, c'est quand même relativement facile pour nous en tant qu'humains. Okay? Et des fois, ça va vite, de la façon que ça passe puis que ça se déroule. Donc, c'est pas facile. Alors, tu te rends directement sur notre site internet. On va te mettre le lien en commentaire pour te procurer notre formation également. Tu pourras naviguer à partir de la boutique aussi dans nos programmes et services pour te procurer notre super formation et mieux comprendre ton vie. Voilà. J'ai encore des questions. Je te reviens avec tes questions dans quelques instants. Tu peux m'écrire encore une fois en commentaire. Je vais répondre Chantal dans quelques minutes. Pour te procurer notre nouveau guide de cette année, notre nouveau guide 2023, tout sur le chien, eh bien maintenant tu te rends directement sur notre site internet, encore une fois, au www.eureka.ca. Tu vas voir une fenêtre défiler du haut de ton écran vers le bas. Tu peux attendre quelques secondes si jamais ça apparaît pas. T'inscris ton prénom, ton nom de famille, ton adresse courriel pour recevoir ton guide tout sur le chien. Et dans ce guide-là, je parle avec toi de l'adaptation du chien, des facteurs pour réussir l'éducation de ton chien, des facteurs qui influencent le comportement de ton chien, bien qu'on t'en a dit quelques-uns jusqu'à présent. La façon dont la peur s'acquiert chez le chien, qu'est-ce qui fait que notre chien tout d'un coup est devenu peureux, comment apprendre de nouveaux comportements, comment modifier un comportement chez le chien et comment réduire la peur, le stress et l'anxiété chez ton chien. Fait que dans ce guide-là, on est allé plus loin que dans notre guide précédent. Donc, on te parle vraiment ça vers où on intervient particulièrement avec nos clients. Donc, on a un programme vraiment conçu spécialement pour le chien anxieux, craintif et réactif, hein, tu le sais. Donc, on a basé un beau guide à partir de tout ça que tu peux avoir gratuitement à partir de notre site internet. OK? Fait que t'inscris tes informations dans les cases appropriées. Donc, j'y retourne avec mes questions. J'ai Chantal qui me dit « Pour le reste à l'accueil d'inconnus, on le récompense à quelle fréquence? Dans le sens qui relâche vite. Faudrait, Chantal, en contrepartie, que tu pratiques le reste. C'est-à-dire, il faudrait que tu pratiques le reste avec aucune distraction pour voir quel est le niveau de durée que tu peux avoir avec ton chien. L'objectif, là, c'est qu'il soit au moins capable de rester pendant 30-45 secondes, voire une minute, de façon immobile quand tu es proche de lui. Une fois que ça va bien, tu ajoutes toi-même de la distraction. Donc, tu vas ajouter un jouet, un os, de la nourriture par terre. Tu vas continuer ton reste. Tu peux utiliser la laisse si tu penses que ça va être plus facile pour augmenter en distraction. Puis l'objectif, c'est encore une fois qu'il reste avec ces distractions-là. Plus tu vas ajouter des distractions, plus tu vas le faire pratiquer en amont de ce qui est difficile pour lui, donc quand les gens arrivent à la maison, plus ça va être facile après de reproduire le comportement avec une grosse distraction de l'humain. Donc, l'objectif de le faire rester quand tu as de la visite à la maison, là, effectivement, au début, ça va être rapide. Fait que tu peux calculer les secondes dans ta tête. Donc, reste une seconde, récompense. Reste 2 secondes, récompense. Là, j'ai dit 2 secondes, mais ça serait reste 1 seconde, 2 secondes, récompense. Reste 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, récompense, etc. pour aller de plus en plus. Mais plus tu vas travailler en amont ton reste, un seul mot, plus ça va être facile après qu'il reproduise ce comportement-là avec des gens qui viennent en visite, parce que là, wouh, c'est le party, puis là, la vie est belle des humains dans ma maison. Voilà. Donc, plus tu pratiques en amont, plus ça va être facile. Voilà. Est-ce que j'ai eu d'autres questions? J'ai pas eu d'autres questions! Good! Eh bien, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la toute fin. On est encore une belle vingtaine de personnes, donc c'est super agréable de voir que je t'ai captivé jusqu'à la toute fin. Je t'ai donné beaucoup de contenu, tu pourras revoir, réécouter direct sur mon site internet pour te procurer tout ce que je t'ai parlé. Ça fait plaisir, Chantal. Donc, la semaine prochaine, même jour, même heure, donc mercredi à 19h, on va discuter ensemble de comment bien entraîner ton chien réactif. Okay? Donc là, aujourd'hui, je t'ai parlé du chien têtu. La semaine prochaine, on va un petit peu plus loin et là, on va parler du chien réactif. Comment je fais, moi, pour entraîner ça, un chien réactif. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission tout aussi captivante et merci d'avoir été avec moi. Bye!
J'ai parcouru la route sur laquelle tu te retrouves aujourd'hui. J'ai déjà atteint ma destination et je suis là pour t'aider à raccourcir ta courbe d'apprentissage et ton chemin vers le succès. Je l'ai fait et j'en ai aidé d'autres à le faire. En voici la preuve. Une petite Charlotte qu'il était impossible de laisser toute seule à la maison parce qu'elle faisait de la grosse anxiété de séparation, elle jappait, elle hurlait. Puis même quand quelqu'un restait avec elle à la maison, si un de ses maîtres partait, ben elle jappait pour pouvoir partir avec lui. En tout cas, c'était vraiment difficile. Puis j'avais fait une demande de recommandation, à qui se référer pour justement un problème de réactivité puis d'anxiété de séparation. Puis c'est toi en fait qui était venu proposer tes services. Puis j'avais fait des petites recherches sur toi. Puis j'avais vraiment aimé ce que j'avais vu. Puis là j'ai regardé un peu ta chaîne YouTube. Puis j'avais trouvé ça vraiment bon. Puis ça m'a charmé. Puis je me suis dit c'est elle qu'il me faut. Mais on est capable maintenant de partir des 35 minutes et tout va bien. Puis on voit que c'est sur la bonne voie. Puis sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée. Parce que j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que ça change vraiment beaucoup le comportement d'un chien quand quelqu'un d'inhabituel est dans l'environnement. On va se le dire, là, ça permet aussi, même si toi, je sais que tu es vraiment loin de Québec, ben, qu'on puisse quand même faire les rencontres. Puis, non, ça a été vraiment une très belle expérience. J'ai vraiment aimé ça, travailler avec toi, Annick, parce que tu es super patiente, très dynamique. Puis, le travail qu'on a fait ensemble, ça a vraiment changé notre vie, là. Ça l'a beaucoup aidé, puis on le recommande beaucoup. Tout s'est amélioré de A à Z. Finalement, après la première rencontre, là, tout de suite, j'ai fait, ça a super bien été. J'ai aimé ça. C'est facile. Tu as ton chien, tu nous montres comment faire ou avec des capsules. Fait que c'est vraiment le fun. Ça donne aussi la possibilité aux gens qui, je sais pas où tu vas, mais tu sais, de justement pouvoir avoir accès à des conseils avec une professionnelle. Que la plupart des techniques et conseils qui ont été donnés ont été beaucoup, justement, et faciles à comprendre, des bonnes étapes à suivre, très clair comme discussion, comme façon de donner les informations. Donc, j'ai absolument rien à dire, là, une belle structure. Déjà qu'on en cherchait un comportementaliste canin, depuis un certain temps. Il n'y en avait pas beaucoup disponibles en soi. J'ai vu beaucoup de tes capsules aussi en ligne que je trouvais super intéressant. Je trouvais que c'était bien structuré, c'était bien monté. Donc, à un moment donné, j'ai fait un petit appel à tous dans notre fameux groupe là, des bergers. Puis, tu m'as tendu la perche et j'ai vu la belle opportunité. Puis, je regrette absolument pas. Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, bon accent.